Donc, Gris Québec, c'est un organisme communautaire qui a été fondé en 1997. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a été fondé. Et c'est un couple de parents. Et ils se sont dit, ça serait bien que pour notre jeune garçon, pour diminuer l'intimidation, qu'il y ait peut-être des gens prêts à aller témoigner dans les classes, répondre aux questions, déconstruire les préjugés. C'est le pourquoi maintenant que je travaille au Gris Québec. C'est justement le fait que au secondaire, ça m'a aidé à prendre conscience de certaines choses, de voir des modèles différents, de voir justement qu'il y a plusieurs possibilités d'être en couple, différents types de couples, différentes façons d'être homosexuel, comme il peut y avoir différentes façons d'être hétérosexuel aussi, tout simplement. On peut offrir un soutien 1-1 sans problème. Il y a aussi des groupes de parents, si jamais il y en a qui aimeraient plus échanger sous forme de café-causerie là, avec d'autres parents qui ont vécu le dévoilement d'un enfant ou qui sont dans ce parcours-là. Oui, eh bien bonjour, mon nom est Michael Blais, pronom il. Donc, en fait, moi je suis coordonnateur des services de formation pour l'organisme Gris Québec. D'accord. Gris Québec, c'est quoi? Donc, Gris Québec, c'est un organisme communautaire qui a été fondé en 1997. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a été fondé. Et c'est un couple de parents qui a fondé l'organisme, en fait. Donc, ces parents-là ont remarqué qu'il y avait encore beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes autour de, à l'époque, c'était beaucoup l'homosexualité. Ça a été comme ça que les Gris ont été fondés. Et ils se sont dit, ça serait bien que pour notre jeune garçon, pour diminuer l'intimidation, qu'il y ait peut-être des gens prêts à aller témoigner dans les classes, répondre aux questions, déconstruire les préjugés. Et c'est comme ça que les Gris, justement, sont partis et ont été fondés. Donc là, il y en a 5 dans la région de Québec, plus 1 au Nouveau-Brunswick. Donc tranquillement, pas vite, là, on essaie justement d'aller rejoindre un peu toutes les régions. Puis le service phare, c'est vraiment les témoignages devant les groupes, là. Donc tout groupe, oui, primaire, secondaire, mais même résidence pour personnes aînées, camp de jour, aussitôt que vous avez un groupe en animation, gênez-vous pas de nous appeler, ça nous fait plaisir. Et c'est vraiment plate comme acronyme, mais c'est Groupe régional d'intervention sociale. C'est juste ça que ça veut dire en fait. Puis le R du Gris Montréal, au lieu d'être régional, c'est recherche. Eux, ils ont vraiment un volet là, recherche, des petits questionnaires qu'on peut passer en classe, des choses comme ça. Mais c'est juste qu'à l'époque, Gris Montréal a été fondé en 1994. À l'époque, mettre le mot homosexuel ou quelque chose comme ça dans son nom d'organisme pour aller dans les écoles, c'est ça. Donc, ils ont été plus générales. Puis maintenant, nous, maintenant, on fait la joke entre Gris que, oui, on est toutes les nuances, justement, qu'il peut peut-être avoir entre le blanc et le noir. Fait. Mais à l'époque, c'était pas à cause de ça. C'était juste pour groupe de recherche en intervention sociale. D'accord. Là, tu parlais des ateliers à faire avec des groupes. Est-ce que ça se fait aussi sur l'individuel, point de vue du jeune, du parent, les deux ensemble? De notre côté, à nous, ici au Gris Québec, on peut offrir un soutien 1-1 sans problème. Il y a aussi des groupes de parents, si jamais il y en a qui aimeraient plus échanger sous forme de café-causerie là, avec d'autres parents qui ont vécu le dévoilement d'un enfant ou qui sont dans ce parcours-là, puis qui ont des craintes, des questions. C'est normal, là, je pense, quand c'est nouveau. Donc, d'échanger avec d'autres parents qui sont passés par là. Puis on a du 1-1, justement, si jamais le jeune n'est pas confortable en groupe, le parent non plus, on préfère établir un lien plus individuel. Donc mon collègue, là, il est habilité justement à pouvoir rencontrer les gens. Tu as parlé de LGBTQ+. Oui, le fameux acronyme. Celui qu'on massacre un peu. Oui, LGBTQ+, il y a même Justin Trudeau à me donner GPT, il dit qu'il savait plus, Z au cube, on est peut-être rendu là, c'est plus, tu sais, le fameux plus, qu'est-ce qui renferme, donc tous ces concepts-là, que, on a l'impression que c'est nouveau, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, puis que, c'est quoi tout ça? On peut tout aller décortiquer ça ensemble. Donc, moi, comme personne formatrice, c'est ce que je fais au quotidien, d'aller rencontrer les gens, autant nos professionnels, les milieux scolaires, infirmiers, bureaux d'entreprise, et je vais justement aller expliquer aux gens, OK, c'est quoi les recherches actuelles, qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi tout ça, et tout le monde nous ramène dans le même bateau finalement. C'est ça qu'on va voir, c'est que tout le monde, on est pareil. Donc, on peut partir de nos grands concepts. En fait, l'humain, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, on n'est pas divisé entre hommes ou femmes.
Donc oui, il y a ces deux grandes catégories-là qu'on détermine à la naissance. On regarde entre les jambes du bébé, parfait, si c'est un pénis, garçon, si c'est une vulve, fille. Mais il y a 2% de la population. 2%, c'est quand même 2 personnes sur 100, là. C'est beaucoup, là. T'sais, quand on pense qu'on est une couple de milliards, là, ça fait du monde qui vont naître et peut-être que dès la naissance, il va y avoir de l'ambiguïté. Ou plus tard, développement hormonal, oups, ça ne fit pas. On dirait qu'on sort de la case homme ou femme. Difficile à dire à la naissance, c'est un pénis, c'est une vulve, je sais pas. Ces gens-là, c'est des personnes intersexes. Et bien, ils sont là, c'est 2%. Puis si ces gens-là peuvent grandir, évoluer dans notre société, puis qu'une fois habillés, moi je vais la traiter comme un homme ou une femme, selon ce que je perçois, ça veut dire qu'il y a de quoi de plus à être un homme ou une femme que ce qu'il y a dans tes culottes. Fait que c'est vraiment à partir des personnes intersexes qu'on s'y questionne. Que là, les sociologues, les biologistes, en fait, attends un peu, là. C'est quoi l'humain, là? Est-ce que sexe puis genre, c'est pareil, là, comme on pense, ou non, c'est différent? Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, c'est différent. Donc, le sexe, c'est vraiment biologique. Fait que moi, j'aime dire, justement, il n'y a rien de plus vrai que d'aller dire que le sexe est biologique. Je peux le mesurer. Mon taux d'hormones, je peux aller dire, il est de temps. Je suis pas en train de l'inventer, là. J'ai pris une prise de sang, on me l'a dit, tu es à temps de taux d'hormones. On peut l'observer. Mes organes, par exemple, une prostate, elle est là ou elle n'est pas là. Je suis pas en train d'inventer ou de dire que peut-être elle est là ou elle n'est pas là. Et c'est comme ça depuis le début de l'humanité. Ça n'a pas changé, ces critères-là. Et ce qu'on sait, c'est que les mots à utiliser, c'est quoi? Mâle, femelle, intersexe. Bonjour, moi c'est Sydney, j'ai 27 ans. Je suis stagiaire en intervention au Gris Québec cette année. Puis je suis aussi bénévole depuis 2 ans et demi environ. Je suis une personne non binaire. Puis ça a été un parcours pour me rendre à cette étiquette-là. La première fois que j'ai considéré que j'étais pas une femme, j'avais 12 ans. Puis je m'en souviens parce que j'étais avec mon meilleur ami. On était dans un parc, on était couchés à terre, puis on regardait les étoiles. Puis je me souviens que j'ai dit « Je veux pas être une fille », parce que la puberté commençait, puis c'était vraiment difficile émotionnellement pour moi. Puis il m'a répondu, parce que c'est un homme trans, il m'a répondu « Moi non plus ». Puis on se tenait la main pour regarder les étoiles. Puis j'étais genre « Ah ben, dans ce cas-là, c'est normal, ça veut juste dire que tout le monde se sent comme ça, tu sais. » Puis les deux, on a pris ça de même. Ce qui était pas très efficace, mais... la prochaine fois que j'en ai parlé, j'avais 15 ans. Puis j'avais un chum. Puis j'ai dit, je pense pas que je suis une fille. Je sais pas ce que je suis, mais je pense pas que je suis une fille. Puis il m'a répondu quelque chose de vraiment transphobe que je nommerai pas, mais qui m'a fait me sentir comme si je pouvais plus jamais en parler. Comme si j'allais juste être un phénomène bizarre de la nature si j'en parlais. Puis j'ai décidé de pas en reparler. Puis la prochaine fois que j'y repensais après ça, j'avais 18 ans. Puis mon meilleur ami a fait son coming out. À moi, en premier. Je suis la première personne à qui il en a parlé. Il m'a dit « Je crois que je suis un gars. » Puis je sais pas quoi faire avec ça. Puis là, j'y ai dit « Ok, je sais pas quoi te dire, mais réfléchis puis reparle-moi-en. » Puis il habitait à Saint-Henri-de-Lévis, fait qu'on se parlait juste sur Internet. Fait que moi, j'étais allée sur Internet, j'étais allée chercher tout ce qu'il y avait sur les ressources trans. J'étais allée lire plein d'affaires, puis là, j'ai réécrit, puis j'ai dit « Veux-tu que j'utilise des pronoms masculins? Comment tu veux que je t'appelle? » Puis il m'a dit son nouveau nom. Il m'a dit « Appelle-moi Il. » Puis là, moi, ça a restarté mon questionnement, parce que tout d'un coup, lui, avec qui j'en avais parlé en premier, lui se le permettait, t'sais. Puis là, la question, c'était... Moi, dans mon cas, j'étais genre... Je sais que je suis pas une fille, mais je sais pas si je suis un garçon. Fait que ça a été un gros questionnement, puis je rentrais au cégep en même temps, il se passait plein d'affaires dans ma vie. Puis
je me souviens, je faisais juste être sur les médias sociaux. J'étais sur Internet, puis j'ai vu quelqu'un se décrire comme une personne non-binaire. Puis, je me suis reconnue dans comment la personne se décrivait. Est-ce que tu peux, lettre par lettre, dire qu'est-ce que c'est? Oui. Elle, lesbienne. Donc, lesbienne, à la base, femme attirée par les femmes. Maintenant, lesbienne, on peut élargir un petit peu plus à personnes non-binaires aussi. Donc, il y a des personnes non-binaires qui vont s'identifier lesbiennes. Par exemple, des personnes qui ont été assignées femmes à la naissance, que le mot lesbienne a une grande importance tout le long de leur parcours, de cheminement. Et là, hey, je suis peut-être non-binaire, tu sais, plus que femme, mais le mot lesbienne me parle encore, me correspond encore. Parfait, on peut l'utiliser. G, gay. Gay peut être autant pour un couple, hein, homme avec homme, que femme avec femme. Gay, on l'utilise encore, un peu moins, mais encore. LGB, bisexuel, on l'a vu tantôt. T pour trans. Q, il peut y en avoir deux. Okay. Il y a un Q pour questionnement. Donc les gens qui justement, je suis peut-être en questionnement, je sais pas, ben oui, il est temps, on va t'accueillir, on va te soutenir là-dedans. Puis si ton questionnement mène à bon, non, finalement, je suis hétéro, cisgenre, ben c'est good, c'est parfait, et on t'aime encore, il n'y a pas de problème. Puis t'es encore le bienvenu. T'es encore le bienvenu. L'autre Q, c'est pour queer. Queer, c'est un mot anglophone, qui est une insulte à la base. Hein? Si on va dans le Maine et qu'on se fait dire yo queer, répond pas yes thank you. Là, non. Et justement, les populations marginalisées, c'est une insulte qui était utilisée. Et quand il y a eu les premières manifestations, en 69, avec Stonewall, c'est un mot qui a été repris, puis qu'on a voulu en faire une fierté. Donc, we're queer, we're here, get used to it. On est queer, on est ici, fait avec. Traduction Michael Blais. Et c'est maintenant justement un mot que des gens qui sont militants peuvent utiliser. Je suis queer, ils vont militer. Mais c'est aussi un mot que ça peut être pour les personnes qui ne souhaitent pas plus se définir que ça. Je suis peut-être pas hétérosexuel, je suis peut-être pas cisgenre, je suis queer. Je suis quelque chose. Voilà, tu sais, je suis dans la grande communauté, hein, les grandes communautés arc-en-ciel. C'est le mot que ma blonde utilise. Elle a sorti avec des garçons, avec des filles, maintenant avec moi, pour le restant de ses jours. Et elle va se dire queer. Je veux pas plus s'expliquer que ça. That's it, tout simplement. Fait que c'est un peu la grande étiquette qui vient un petit peu rassembler tout notre beau monde, si on peut dire. Fait que c'est pour ça que des fois, on va parler de communauté queer au lieu de communauté LGBT. On va utiliser le mot queer qui vient un petit peu plus rassembler justement tout le monde. C'est un mot plus fourre-tout, dirais. Exactement, un peu fourre-tout parapluie là, qui englobe pas mal tout le monde. Après ça, on a le I qui est pour intersexe, comme on a parlé tantôt. A, il y en a plusieurs, je crois. Il y en a au moins 3. Il y a asexuel, comme on a vu, aromantique, et agenre. Agenre, c'est que je n'ai pas d'identité de genre. Moi, le genre, ça ne me parle pas. Homme, femme, masculin, féminin, qui c'est qui a décidé ça? Pourquoi il y a ces séparations-là? Ça fait pas de sens dans ma tête. J'ai pas de genre, tout simplement. Ok, En genre. celui-là, je l'apprends. En genre, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des personnes autistes, beaucoup, qui vont l'utiliser. Je suis moi. LGBTQIA, 2S. 2S, personne aux deux esprits. To spirit. Et en fait, ça, c'est une étiquette qu'on ne peut pas s'auto-apposer. C'est une étiquette qui est propre aux communautés autochtones. Donc, malheureusement, c'est un mot blanc pour décrire une réalité qui était là bien avant que les Blancs, en fait, colonisent. Chez plusieurs peuples autochtones, puis pas juste en Amérique du Nord, là, on peut s'informer, Hawaï, l'Inde, ils ont 3 genres à l'état civil. Là. Le 3e découle justement des peuples autochtones. En Amérique du Nord aussi, c'était comme ça. Il y avait des peuples qui pouvaient avoir jusqu'à 5 identités de genre. C'était pas à la naissance qu'on me donnait, c'était à l'adolescence. Il y avait une genre de cérémonie, on laissait les enfants grandir, montrer c'était quoi leurs intérêts, leurs compétences, leurs capacités.
Et à l'adolescence, il y avait la cérémonie de consécration du genre. Et là, justement, mais on pouvait dire, OK, toi, t'es né, par exemple, avec un pénis, mais dans ce que tu nous as montré de capacité, d'intérêt, de compétence, tu vis comme une femme. Ben, il y avait un mot pour cette identité de genre-là. Finalement, ben, on termine avec le plus, qui est pour toutes les autres lettres qu'on peut ajouter, imaginer. Il y en a des appellations à l'infini, plus loin encore. On sera encore ici en 2033. Donc, on va faire justement plus celles qui sont connues. Moi, c'est beaucoup passé justement, tu sais, quand les gens me demandent, mais comment t'as su? Tu sais, comment t'as su, Michael, que t'es trans, là? Moi, comment je sais que je suis, le contraire de trans, c'est cisgenre. Trans, ça veut dire de l'autre côté. Cis, ça veut dire du même côté, tout simplement. Donc, cisgenre, je suis le genre qu'on m'a donné à la naissance. Ben, il y en a qui sont comme, voyons, comment je sais que moi je suis ça, tu sais, pis toi? Ben, si on te dit femme, puis que je te regarde, puis je te dis, hey, t'es donc bien belle aujourd'hui. Hey, oui, ça me fait sentir bien, je me sens, tu sais, justement, reconnue dans qui je suis. Ben, ça veut dire que je m'adresse à la bonne personne. Je m'adresse correctement. Moi, c'est beaucoup, justement, passé comme ça. Pendant 27 ans de ma vie, les compliments, ça me faisait rien. Là, rendu à 27 ans, je me disais, voyons, j'ai une job, je me sens bien, comme ça, j'ai une estime de moi, mais Il y a un malaise. il y a un malaise, il y a quelque chose. Pourquoi les gens me disent des compliments, puis ça me passe 10 000 pieds au-dessus de la tête, je comprends pas. Puis la première fois que quelqu'un m'a dit, hey, t'es donc bien beau. Mon Dieu Seigneur, je suis devenu toute mou, toute chaud en dedans, un petit sourire niaiseux, là, bien, merci. Oh my God, c'est ça un compliment. Oh, ok. Là, j'ai fait, ok, on s'adressait pas à la bonne personne, c'est pour ça. Mais moi, sinon, là, pas un gars stéréotypé, là. Les chars, je connais pas ça. Là, ok, ça me tape ses nerfs. Tu sais, mais les drag queens, j'adore, tu sais. Donc, je suis pas stéréotypé, puis c'est pour ça, justement, que moi, je me disais, ben, je dois pas être une personne trans. Tu sais, j'ai jamais nommé que j'étais un gars, je suis pas allé non plus dans des métiers typiquement masculins, tu sais, moi, de formation, je suis enseignant, fait je me disais, ça doit pas être ça. Puis c'est quelqu'un qui m'a expliqué, c'était un jeune de notre milieu jeunesse, qui m'avait dit, ben, c'est pas juste être ça, être une personne trans, tu sais. C'est plus comment qu'on s'adresse à toi, comment ça te fait sentir, tu sais, est-ce que tu sens qu'on s'adresse à la bonne personne? Puis il y a des gens qu'on leur dise beau ou belle, ils se sentiront pas reconnus. Mais si je leur dis, hey, t'es tout en beauté, non genré, ah, ouais, ça me parle. Ça vient plus me chercher que plutôt que si tu me mets dans une case ou l'autre. Ah, nos personnes non-binaires. Donc, nos personnes non-binaires, justement, qui sortent de juste femmes ou hommes. Et ça, là, il y a autant de définitions de la non-binarité qu'il y a de personnes. Donc, vraiment, et on va en avoir là, au cours des émissions, des beaux témoignages, justement, de personnes non-binaires. C'est vraiment des gens qui vont regarder le genre, puis tu sais, dans le fond, qui a décidé ça? Qui a décidé qu'un gars, ça devait être comme ça, qu'une fille, ça devait être comme ça? Puis il y a des gens aussi que ça va être selon leur parcours. Moi, j'ai de la difficulté à utiliser l'étiquette homme. J'ai jamais nommé jeune que j'étais un garçon. Versus certains de mes amis qui sont des hommes trans, très jeunes, ils nommaient « moi, je suis un gars ». Ou des femmes trans qui nommaient très jeunes « moi, je suis une fille ». Moi, je nommais « moi, je suis moi ». Je mange de la terre, c'est cool, chill. Donc, j'ai été élevée comme une fille, j'ai été socialisée comme une fille. Puis rendu à 27 ans, je switch. Là, oups, soudainement, je suis perçu comme un homme. On me traite comme un homme. Et j'ai envie, moi, d'utiliser ma voix un peu plus pour venir soutenir aussi mon expérience que j'ai vécue qui m'a sensibilisé à la cause des femmes. Donc, moi, utiliser l'étiquette homme et tout ce qui vient avec, je suis pas à l'aise. Je trouve qu'il y a une partie de mon vécu qui n'est pas représentée. Donc, pour moi, l'étiquette trans-masculine, personne trans-masculine, c'est ce qui me convient le mieux. C'est une étiquette qui est dans la non-binarité. Pour moi, ça indique le parcours que j'ai eu. Moi, mon passé comme 27 ans en tant
que femme, perçu comme femme, il compte pour moi, il est important, il m'a appris énormément. Dans un monde idéal, sur le Oui. formulaire, est-ce qu'il y a la case trans et homme-femme en dessous, non-binaire, cis et quelque chose? Est-ce qu'il faudrait qu'il soit plus complet, le formulaire? Qu'est-ce qu'on fait quand on demande? De un, demander la bonne info. Donc, si on veut savoir justement, moi, il faut que je garde des statistiques. Mettons, je réponds à combien de femmes, je réponds à combien d'hommes. L'autre genre, c'est non-binaire. Donc, quand je demande le genre, on pourrait avoir homme, femme, non-binaire. Et si on veut laisser la chance aux gens d'être même plus précis, on peut mettre autre, laisser le libre. Mettons, moi qui voudrais aller le préciser. Qu'est-ce que je coche aujourd'hui? Je vais mettre non-binaire, personne transmasculine, tiens. Versus, peut-être que d'autres organisations, je serais peut-être pas à l'aise de me dévoiler. Je vais cocher homme, tout simplement. Donc, toujours laisser justement la chance de pouvoir s'identifier. Et 36, vu que ça représente des parcours, puis c'est pas le genre, on n'est pas obligé justement d'aller les mettre sur les questionnaires. Le genre, ça va être vraiment homme, femme, non-binaire, puis laisser autre, ça permet aux gens justement des fois qui se reconnaîtront peut-être pas dans les 3 termes. Il y a toutes sortes de termes. Moi, j'aime bien dire qu'il y a autant de genres qu'il y a d'humains sur la Terre. Donc, ça aide justement. Donc, bonjour, moi c'est Miguel. Je travaille au GRI Québec comme intervenant. Je suis à la coordination des services d'intervention au GRI. Je m'occupe de plusieurs services. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu aussi parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis quelqu'un qui vient de campagne, principalement de Saint-Alban, précisément. Donc j'ai vécu beaucoup mon adolescence, mon enfance en région. Ce que j'ai pu remarquer vraiment en grandissant, c'est au niveau de mon orientation sexuelle principalement, c'est des choses que j'ai pu constater déjà en bas âge. Autant lorsque j'avais autour de 8 ans, j'ai 2 sœurs qui sont plus vieilles que moi, qui avaient vraiment une chambre, si on veut, dans les années 90, je vais trahir un peu mon âge en disant ça, mais qu'il y avait beaucoup des posters et tout ça, puis je savais que mon œil avait un petit peu tournait un petit peu du regard, si on veut, tout seul, sans que je m'en rende trop compte à ce moment-là. Je voyais qu'il y avait une certaine attirance, je comprenais pas trop. Déjà que j'avais 8 ans, j'étais très jeune pour comprendre tout ça. Mais je dirais au niveau des premiers signes, c'est vraiment là que j'ai pu constater justement que j'avais peut-être une attirance envers les hommes directement à ce moment-là. Même qu'au secondaire, en grandissant aussi, là, un peu dépassé le primaire, il n'y avait pas de personnes qui étaient ouvertement homosexuels, qu'ils nommaient justement autour d'eux, à leur entourage, autant à l'école ou quoi que ce soit. Ça l'a été uniquement pour moi en secondaire 5. Donc je dirais que mon secondaire 1 à 4, j'avais des doutes. Je voulais un peu camoufler tout ça. C'est quelque chose qui me stressait énormément. À chaque fois que je pensais, j'avais le goût de me réfugier en boule dans un coin puis de pas trop y penser. Ça, c'était plus fort que moi. C'était un petit peu comment j'étais, pas d'une certaine manière. Donc, mon réflexe a été beaucoup justement de camoufler ça, de vouloir rentrer dans le moule. Le fait qu'aussi en campagne, je pense que c'est quand même un fait que tout le monde peut nommer, dans des petits villages, tout le monde se parle, tout le monde se connaît, tout se sait rapidement. Donc, quand il y a une rumeur qui part par rapport à un événement qui est arrivé, une journée ou même quelques heures plus tard, tout le monde est déjà au courant de qu'est-ce qui s'est produit. Donc, j'avais pas envie de passer pour le gay du village. Je mets des gros guillemets parce que c'est pas un terme que j'aime utiliser. Donc, ça a été vraiment en secondaire 5 que, dans le fond, le GRI Québec était venu à mon secondaire pour la première fois. Moi, j'allais à l'école secondaire à Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'était de la part d'un étudiant, un élève en fait, qui était dans mon groupe, qui a fait son dévoilement en même temps que le GRI Québec était venu pour faire un atelier de sensibilisation. C'est à partir de ce moment-là que j'ai ouvertement écrit que j'étais homosexuel. Sur les feuilles qui étaient nommées à la fin, c'est à partir de là que j'ai comme pris conscience que, OK, devant moi, j'ai pu poser des questions. Il y avait un modèle qui me correspondait davantage. C'est possible, ça se peut. Donc, c'est là que j'ai osé cocher que j'étais homosexuel ou même en questionnement. Bref, je me rappelle vraiment d'avoir coché la case homosexuelle, en me cachant évidemment parce que j'avais peur de la réaction des autres. J'étais super stressé, j'étais vraiment en cochon sur mon bureau à vouloir cocher la bonne case.
puis être sûr que personne autour de moi allait voir ce que j'allais faire. C'est le pourquoi maintenant je travaille au Gris-Québec. C'est justement le fait que au secondaire, ça m'a aidé à prendre conscience de certaines choses, de voir des modèles différents, de voir justement qu'il y a plusieurs possibilités d'être en couple, différents types de couples, différentes façons d'être homosexuel, comme il peut y avoir différentes façons d'être hétérosexuel aussi, tout simplement. Puis de voir que toutes les possibilités pour être heureux sont là. Puis mon rôle en tant qu'intervenant ici, c'est beaucoup de se rendre compte qu'il y a des services qui existent. On peut aller dans les régions. Autrement dit, nous, avec le Gris, c'est beaucoup à Portneuf, Charlevoix, c'est des régions qu'on couvre. C'est des régions aussi que des fois, en tant que personne, on ne va pas penser d'aller dans les grands centres-villes, comme justement à Québec, pour aller chercher ces ressources-là. Puis mon but, c'est vraiment de pouvoir rendre disponibles ces ressources-là pour les jeunes aujourd'hui, afin de pouvoir leur permettre justement d'avoir accès à ça, de se rendre compte qu'il y a des modèles, ça existe, de se rendre compte qu'ils peuvent faire un dévoilement, puis que c'est quelque chose qui est possible. L'identité de genre, souvent, on va le représenter au niveau de la tête. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une construction. C'est une construction qu'on s'est donnée comme société et dans notre culture de c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on s'attend d'une femme dans notre société en 2021, puis qu'est-ce qu'on s'attend d'un homme, comment on les décrit, comment on va les montrer dans les médias aussi. Donc tout ça, ça va être mon identité de genre. Tout ce que je vais apprendre à l'enfant, tout le chemin que je vais m'imaginer à partir de la 24e semaine de grossesse, qu'on va me dire, c'est un gars. Oh, parfait. Là, qu'est-ce que je vais aller dire à grand-maman? T'attends un petit gars. Qu'est-ce qu'elle va s'imaginer, grand-maman? Du bleu, du football, puis tatata, puis tu sais. Voilà, elle va s'imaginer, on va aller chercher des ballons bleus, it's a boy, hein, je vais magasiner Walmart du côté que c'est tout bleu, les trucks, les Tonka, les, tu sais. Puis là, même, il va naître, qu'est-ce qu'on va lui dire à 4-5 mois? Ah, il est-tu beau? Ah, il va en briser des cœurs de petites filles. Ben ça, c'est pas pousser de l'hétérosexualité, je sais pas c'est quoi. Mais hein, même à ça, bébé, là, on va tout de suite dire, hein, oh, elle va faire tomber des petits gars, hein. Oh, tu la guetteras, là, elle va se faire courir après par les petits gars. C'est un bébé. C'est un bébé. On peut-tu y laisser le temps? Tu sais, comme. Donc, très au début, justement, le chemin est déjà tracé. De c'est quoi une fille, c'est quoi un gars. Puis c'est pour ça que dans nos sociétés, on a le concept de dévoilement. Aussitôt qu'on ne fit pas dans ce chemin-là, il faut le dire. Donc, aussitôt hein, qu'on ne correspond pas aux attentes d'être, mettons, un gars, ben j'aime le linge de gars, j'aime les activités reliées à c'est quoi un gars, les sports, les autos, les choses rough. Je vais être en couple avec une femme. C'est ça qu'on s'attend dans notre société. Je vais vouloir des enfants. Mais aussitôt que je sors de ces choses-là, on va s'attendre à ce que je me dévoile. On va s'attendre à ce que je le dise. Parce que, ben non, faut que tu le dises si tu sors du chemin. Non, on veut l'élargir. On n'est pas obligé de le dire. On veut justement l'élargir.